Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre soi profond, à votre âme, notamment. Mais également, parce que je le précise jamais, mais pour se reconnecter, c'est aussi se guérir et c'est extrêmement important de prendre conscience de ça, qu'on peut tous se guérir, qu'on peut tout guérir et tous se guérir. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour les énergies générales des 2 premières semaines d'août pour les masculins, donc je viens de faire pour les féminines, c'était très intéressant. Je vous conseille à vous, féminines, qui regardez uniquement pour masculins, d'aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous, parce que c'est quand même fort, et c'est quand même dommage que vous ne regardiez que ce qui concerne votre autre, et que vous n'alliez pas travailler sur vous, parce que vous êtes quand même votre propre pouvoir personnel. Et votre autre n'y pourra rien là-dedans. Donc voilà, on va commencer donc sur les énergies générales pour les masculins, sur ces 2 premières semaines d'août. Alors je sais qu'on est déjà fin de première semaine. J'ai pas eu le temps de le faire avant. Je pense qu'il y a une raison à tout ça et c'est plutôt pas mal parce que là ça bouge beaucoup là ces derniers temps. Je pense aussi que ça va être en lien avec le portail énergétique du 8 août qui est demain. Voilà. Mais bon voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et surtout travaillez sur vous et soyez. Alors les énergies générales, hop, pour les masculins qui regardent. Ok. Je sens qu'il y a des masculins qui ont peur de ne pas y arriver, qui doutent d'eux, qui doutent de leur capacité, qui doutent de leurs histoires, j'entends de leurs histoires, pas avec leur féminine, mais en fait toutes ces histoires qui se racontent et qui se sont racontées, ils commencent à comprendre qu'il y a de l'illusion, que rien n'est réel, que tout est construit et que finalement ils se sont un peu fourvoyés, j'entends, dans certaines choses, dans certaines rencontres ou dans des façons d'interpréter aussi ce qu'on leur a dit. Voilà. Ils ont peur aussi de ne pas réussir à guérir de leurs blessures. Beaucoup de masculins, en fait, ont été blessés par la vie et ils sont dans la crainte de ne pas réussir finalement à se guérir. Ils se sont déconnectés donc de leur intuition, des énergies universelles. Hop, ouais c'est ça, mon Dieu ce que c'est négatif pour vous, enfin négatif je m'entends, hein. C'est voilà, on est passé par là nous aussi, hein. Il y a des moments de doute et là vous êtes en pleine période de doute, voilà, vous avez peur, j'entends, il y a des peurs face au matériel, il y a des peurs de ne pas réussir à guérir, de ne pas réussir à avoir ce dont vous avez besoin, notamment pour votre féminine. Il y a encore un peu trop d'écoute des personnes qui vous entourent et qui du coup, ça vient faire baisser votre stress parce que du coup, vous avez l'impression de vous sentir compris et en même temps, au fond de vous, vous savez très bien que c'est pas vrai, que ce qu'on vous dit, c'est pas vrai, que vous avez une force interne qui est extrême, justement, et du coup, que les gens qui vous entourent, qui vous disent des choses, certains sont heureusement bons pour vous, mais le problème, c'est qu'il y en a aussi qui ne le sont pas, et pour l'instant, vous êtes, voilà, ça vous complaisez, j'entends là-dedans, dans le fait que ces gens puissent vous dire des choses où vous dites ouais, je suis compris, c'est bon, je suis pas seule là-dedans, mais en fait en vrai vous vous sentez vraiment seule là-dedans parce que vous l'êtes seule face à vous et face à vous-même et il faut le comprendre. Et du coup, et vous n'êtes pas en capacité non plus de communiquer, de dire ce qui est à ceux qui vous entourent, de dire ce que vous pensez en fait, de vous exprimer en tant que personne, en tant qu'être. De dire ce que vous ressentez, ce avec quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord, ce que vous voulez pas. Pour l'instant, vous écoutez ce qu'on vous dit, vous suivez un petit peu, vous vous enfermez, vous regardez un petit peu au loin, vous avez envie de quitter, mais l'amour que vous avez pour vous, il n'est pas encore guéri et vous ne vous aimez pas encore assez, j'entends. Et vous avez une image de vous qui est très délicate, très altérée. Et là, on va vous demander de travailler un peu là-dessus. Quoi d'autre pour les masculins ? Alors, on a un masculin qui doute profondément, qui perd patience, qui aimerait que ça aille beaucoup plus vite et pour autant ça marche pas comme il le voudrait. Et en même temps, on lui dit bah non, ça peut pas aller plus vite parce que toi t'es pas prêt à aller plus vite en fait, si tu veux. Du fait que tu te raccordes à des fausses
croyances, que tu te rattaches à des fausses croyances, que tu te rattaches à ce qui te permet de ne pas évoluer justement, à ne pas te confronter à toi, à tes peurs, à tes blessures, ben, du coup, on ne peut pas aller plus vite. Ok? C'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez aller plus vite, il va falloir que vous travailliez sur vous, quoi. C'est pas juste le fait d'espérer que ça arrive. Il faut aussi mettre en place des actions de changement. Voilà, il faut mettre en place des stratégies. Ok? Il faut que vous regardiez comment faire et pas juste le penser. Voilà, il faut faire. Hop. Voilà, on vous demande d'aller vraiment couper encore une fois les liens énergétiques. Allez où? Voilà, d'aller vous couper des liens énergétiques toxiques. Ça a été fait pour beaucoup. Ceux pour qui ça a été fait, vous allez vous diriger vers une période d'abondance. En fait, vous allez vous rendre compte que finalement, en coupant ces liens toxiques, vous avez détruit des liens de peur, vous avez détruit, guéri des blessures, pardon, j'entends. Et du coup, vont se présenter à vous des synchronicités sur votre parcours qui vont vous montrer que vous avez eu raison de le faire. Et surtout que c'est la bonne solution et la bonne voie pour vous de continuer à travailler et à aller sur le chemin de la guérison, j'entends. Voilà, et c'est comme ça que vous atteindrez en fait une autonomie aussi financière, une indépendance pardon, matérielle, et surtout en vous reconnectant à votre intuition. On me dit stop avec celui-là, ok. Next. J'ai quand même des masculins qui sont pleins d'énergie négative. Il va falloir les nettoyer ça, hein, c'est lourd. C'est lourd. J'ai des masculins qui sont attaqués. J'ai des masculins qui sont attaqués d'un point de vue énergétique, magie noire, j'entends aussi. Voilà, qui sont attaqués par les paroles des autres, par les énergies des autres. On veut les empêcher, ces masculins-là, de mettre en place leur projet. C'est pas forcément... c'est pas pour leur faire forcément du mal, c'est parce que ces gens qui veulent empêcher, eux aussi sont dans la même problématique finalement, eux aussi aimeraient changer mais n'y arrivent pas, eux aussi sont en proie à leurs doutes, à leurs blessures, à leurs peurs en fait, voilà. Et comme le masculin est encore, on peut encore avoir de l'emprise sur lui, ces personnes-là peuvent encore se raccrocher, essayer de le tenir, de l'empêcher d'évoluer parce que du coup ça les rassure à eux aussi, hein, qu'il y ait d'autres personnes dans leur entourage qui soient pareilles. Donc voilà, on les empêche, mais il faut vraiment que le masculin, il prenne voilà, des décisions et qu'il passe en fait le cap, qu'il saute le cap de ça, qu'il laisse tomber. Qu'il aille vers sa féminine, j'entends, et vers sa féminine et vers sa propre polarité féminine, c'est-à-dire son intuition. Voilà, pour guérir cet amour en fait, oula, il y en a un peu trop, pour guérir de cet amour, se guérir lui, s'aimer lui, apprendre à s'aimer lui pour pouvoir justement vraiment mettre en place ses projets et avancer en fait. Tout simple, enfin c'est tout simple. Je disais pas la même chose il y a quelques années en arrière. Voilà, on lui demande de faire preuve de sagesse et d'équilibre, on lui demande voilà, de se raccrocher à ce qu'il sait, d'accord, à ce qu'il ressent au fond de lui, et pas à ce qu'on lui dit. Le masculin comme la féminine doivent être dans un parcours d'être, d'accord, et pas dans un parcours... de regarder, de se sacrifier, voilà. C'est comme ça qu'il va réussir. On me dit stop avec celle-là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit vraiment attention les masculins, vraiment. Détachez-vous, d'accord? Détachez-vous de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus. Détachez-vous de ce qui ne doit plus être, de ce que vous ne voulez plus en fait, d'accord? Et accrochez-vous à ce que vous souhaitez pour de vrai, à ce que vous ressentez dans votre corps, à pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous avez envie de ça. Voilà, posez-vous les bonnes questions et arrêtez de vous faire rassurer par des faux amis ou par des personnes qui vous veulent du bien, d'accord? Alors qu'en fait, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, eux aussi sont en proie à leur peur en fait, et tout ce qu'ils veulent, c'est vous garder avec eux dans ce cercle des gens qui ne veulent pas avancer et qui ne pensent pas être en capacité d'avancer, voyez. Reprenez votre plein pouvoir, comme pour les féminines. Ok, l'oracle de G. D'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire avec l'oracle de G? Si tu veux nous parler un peu de là où tu en es avec ta féminine, tiens. Où le masculin en est vis-à-vis de la féminine. Je sais que ça va rassurer toutes celles qui vont regarder du coup. Alors, où en
masculin avec sa féminine. Ok, il sait que sa féminine, c'est un cadeau pour lui, que c'est un cadeau tombé du ciel. Quand je dis tombé du... Ah, ouch, il y en a beaucoup là. Quand je dis tombé du ciel, c'est un cadeau qui... il sait que c'est la meilleure carte du jeu. Il sait qu'elle est là pour lui, pour son abondance, etc. Il sait tout ça. Donc ça, c'est bien parce que déjà, il en prend conscience. Ok, parce que jusqu'à présent, c'était... voilà. Voilà. Il sait. Mais est-ce que maintenant, il va mettre en place des choses? Parce que c'est bien beau de savoir. Que va-t-il mettre en place? Pour que sa féminine, pour rejoindre, ou pour sa féminine, dans son parcours avec sa féminine. Ouais, il bouge. Hein. Voilà, il avance, il vient vers vous, il vient vers les féminines. Il y a des choses qui se débloquent. Voilà, il s'élève en fait, il s'élève et il va vers sa féminine de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus structurée. Il veut lui apporter un vrai foyer. Il veut se débarrasser des... il veut y mettre de la sagesse et se débarrasser finalement avant de se mettre dans ce foyer-là, de tout ce qui l'embourbe, de tout ce qui l'empêche d'avancer, de tout ce qui le retient. En fait, il a compris ça. Il essaye de trouver la force et la sagesse de se débarrasser de ça. Encore un peu. Voilà. Il veut faire appel à la sagesse de l'homme mature qui est en lui. Pour ça. Ok, on me dit stop, les obstacles. Alors, quels sont les obstacles qui peuvent empêcher ou qui va embêter le masculin dans son parcours sur ces 2 semaines? Hop. Je suis nulle. On a un masculin quand même qui se sent, comment dire, qui a envie, mais en même temps qui est retenu. Hein. J'ai du mal à avoir des réponses quand même avec... Enfin, les cartes ont du mal à tomber en général, c'est ça. C'est qu'en fait, on a des masculins qui ont envie, mais qui n'ont pas envie, en fait. Qui sont dans un entre-deux, dans une phase de transition où voilà, on voit la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, on est encore trop près de la porte d'entrée du tunnel et on ne sait pas si on n'a pas envie de faire marche arrière pour certains. C'est pas... Il y en a qui feront marche arrière, et on me le dit, il y en a qui feront marche arrière, et pour eux, ça va être violent d'ailleurs. Mais c'est pas la majorité, bien heureusement. Bien heureusement. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Hop, le masculin, ok. Ça et ça, ok. Alors, on a un masculin... Voilà, on a donc je suis nulle, donc le fait que le masculin n'ait pas du tout confiance en lui, qu'il ne se sente pas à la hauteur, on l'a vu, je l'ai vu aussi dans la vidéo pour la vidéo que j'ai fait juste avant pour les féminines. On a un masculin qui ne se sent pas à la hauteur de sa féminine, qui voit que sa féminine elle a vachement avancé, qu'elle a vachement évolué, et qui du coup se dit ouais mais là maintenant en gros je suis trop nulle pour elle, quoi, tu vois, je peux pas, alors que c'est pas du tout le cas, chacun en est là où il en est, et normalement ta féminine elle est censée avoir compris ça, et elle est censée t'accepter, t'accueillir tel que tu es, ok. Je ne mérite pas d'être heureux. On a encore des masculins qui sont en proie à des fausses croyances, d'accord, à des croyances limitantes, qui pensent que... on a certains qui culpabilisent de choses qu'ils ont faites, d'accord, ou dans le passé, ou dans des vies antérieures, d'ailleurs on me dit aussi, et qui du coup s'empêchent, d'accord, d'être heureux. On a le mental, un masculin qui mentalise beaucoup, qui a besoin de rationaliser. Alors ça, c'est comme la féminine, en fait, cette histoire de mental, elle est là aussi parce que... en gros, il y a ce côté où on avance beaucoup dans les énergies, on a des énergies qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, qui nous emmènent beaucoup plus loin, en fait. Et du coup, surtout qui nous mettent face à des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas forcément, qui sont plutôt de l'ordre de la perception, du ressenti, et en même temps on se rend compte que c'est vrai, et machin, etc. Et donc du coup, le mental a besoin de nous faire rationaliser. On a besoin de rationaliser pour essayer de se raccrocher à notre réalité, encore une fois. Et là on vous dit bah, lâche prise en fait sur ton mental parce que du coup ton mental t'empêche d'évoluer. Je ne m'appartiens pas. Alors là la féminine c'est sorti aussi, mais alors là différemment, ce qu'on m'envoie pour les masculins c'est ce côté comme il est trop encore voilà,
On m'envoie le mot. Et j'arrive pas à la capter, je vois l'image. Il est trop influençable, voilà. Il est encore trop influençable et trop influencé. Il sait que il n'est pas encore en capacité d'agir par lui-même, de réfléchir par lui-même, etc. Pour l'instant, il est encore trop influencé. Il le sait qu'il a encore trop besoin des autres. Et c'est pour ça qu'il a l'impression qu'il ne s'appartient pas. Et c'est une réalité, il ne s'appartient pas. S'il est influencé, il ne s'appartient pas. Le problème, c'est que il va falloir que, masculin, tu travailles sur toi pour te reconnecter à toi et à te faire confiance, sur ta confiance, sur l'image que tu as de toi, sur l'amour que tu as pour toi. Les féminines sont en train de le faire, ou l'ont fini pour certaines, ou en tout cas l'ont bien travaillé pour la plupart. Donc voilà, tu peux aussi, on me dit, lui demander de l'aide à ta féminine. Hop, encore un. Les ressources. Alors là, il y en a beaucoup trop. On me dit, garde celle-là. Okay. Alors, les ressources, le pardon, l'écoute, l'introspection et quel est ton désir. Donc là, on te demande vraiment de te rapprocher donc de toi, de qui tu es, de ce que tu penses, de ce que tu ressens, d'accord, de ton corps, mais aussi d'être dans l'écoute, dans l'accueil des choses, ok. Tu peux aller demander... Le masculin, il n'aime pas trop recevoir des leçons, en fait, en vrai. Et c'est pour ça qu'il va pas trop demander aux autres, il va pas trop expliquer, en fait, notamment à sa féminine, ce qui se passe, parce que... il craint une réponse qui n'est pas en accord avec son ego, on me dit, d'accord. Mais on te dit lâche prise en fait, arrête de te... Il faut que tu te pardonnes aussi. Il y en a aussi qui n'osent pas aller voir leur féminine parce qu'ils savent qu'ils les ont fait souffrir, on me dit. Elles ont beaucoup souffert à cause d'eux. Mais en même temps, elles devaient passer par là, hein, sinon elles n'en seraient pas là non plus aujourd'hui. Et on te dit quel est ton désir. Qu'est-ce que tu veux vraiment, ok. C'est vraiment important que tu ailles réfléchir à ça, masculin. Ok. Allez, l'oracle des chamans pour quelques conseils. Et après, on prendra l'oracle de la géométrie sacrée pour des conseils un peu plus général, un peu plus énergétique, on va dire ça. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour le masculin ? Le danseur de la joie, reconnecte-toi à ta joie intérieure, à ton enfant intérieur, on me dit, arrête de ne penser que négatif, tout le monde vit, tout le monde a des joies, tout le monde a... Voilà, il faut que tu te connectes à ça, il y en a beaucoup trop. Il faut que tu te connectes voilà, à ton enfant intérieur, à ta joie intérieure, à ce qui te fait du bien, à ce qui te fait plaisir, à ce que tu as envie, voilà. Arrête d'être, j'entends, arrête de jouer trop les mecs trop sûrs et trop, comment on dit ça, trop... Ah, ils me disent, vous êtes trop... En fait, vous voulez trop faire les grands, quoi, mais le grand qui est soi-disant mature, qui rigole pas, qui est trop sérieux, voilà. Arrêtez d'être trop sérieux. Vous avez besoin aussi de décompresser, de vous retrouver. L'ancêtre des tribus. Ok, donc là, on est vraiment sur la notion, justement, familiale. D'accord. Qu'est-ce que... regardez ce que votre famille a vécu depuis le départ, on me dit. On vous renvoie à vos ancêtres, en fait, à vos ancêtres. Comment ils ont vécu, comment ils se sont... comment ils s'y sont pris, comment ils étaient, est-ce qu'ils étaient heureux ou pas? Est-ce que la manière dont ils s'y prenaient, ça les a rendus heureux? Voilà, c'est vraiment la question qu'on m'envoie. Est-ce que vous avez envie, du coup, d'être comme eux? De réagir de la même façon, de vous comporter de la même façon, voilà. Et l'ancêtre du savoir-faire. Et on vous dit que vous avez toutes les connaissances et les capacités en vous, à l'intérieur de vous. Ok, oracle de la géométrie sacrée pour des conseils plus énergétiques. Celle-là, elle veut sortir. Chakra sacré, je suis. Voilà, la fréquence du chakra sacré. La fleur de vie orange renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. On vous renvoie à je suis. Vous devez être, soyez. Et l'orange, c'est la couleur de la communication aussi d'ailleurs. Donc, hop, ça ressort à nouveau. Ok, on va faire comme ça. Perception, encore une fois, la fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Celle-là, elle est sortie plusieurs fois ces dernières semaines pour les masculins, aussi pour les féminines, mais surtout pour les masculins. Une dernière.
Conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Celle-là aussi, elle est sortie à plusieurs reprises, messieurs. Donc, posez-vous des bonnes questions. Voilà, voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des remarques à faire, des choses à nous dire. N'hésitez pas. Oh mon Dieu, moi je fatigue là. C'est moi qui vais arrêter d'exister quelques semaines, le temps de me reposer parce que je ressens ce grand besoin, mais je vous préviendrai à ce moment-là. Voilà, et puis abonnez-vous. Voilà, voilà. Écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.